En ce temps-là, un jour de Shabbat, Jésus vint à passer au travers des champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du Shabbat. » Mais il leur dit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu, et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du Shabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du Shabbat sans commettre de faute ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Il partit de là et entra dans leur synagogue. Or, il s'y trouva un homme qui avait une main atrophiée. Et l'on demanda à Jésus : « Est-il permis de faire une guérison le jour du Shabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Mais il leur dit : « Si l'un d'entre vous possède une seule brebis, et qu'elle tombe dans un trou le jour du Shabbat, ne va-t-il pas la saisir pour la faire remonter ? Or, un homme vaut tellement plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire le bien le jour du Shabbat. » Alors Jésus dit à l'homme : « Étends la main. » L'homme l'étendit, et elle redevint normale et saine comme l'autre. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent, et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit, aux nations il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas, on n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. » Alors on lui présenta un possédé qui était aveugle et muet. Jésus le guérit, de sorte que le muet parlait et qu'il voyait. Toutes les foules étaient dans la stupéfaction et disaient : « Cet homme ne sera-t-il pas le fils de David ?» En entendant cela, les pharisiens disaient : « Il n'expulse les démons que par Belzéboul, le chef des démons. » Connaissant leurs pensées, Jésus leur dit : « Tout royaume divisé contre lui-même devient un désert. Toute ville ou maison divisée contre elle-même sera incapable de tenir. Si Satan expulse Satan, c'est donc qu'il est divisé contre lui-même. Comment son royaume tiendra-t-il ? Et si c'est par Belzéboul que moi j'expulse les démons, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi j'expulse ces démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens, sans avoir d'abord ligoté cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Et si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni en ce monde-ci, ni dans le monde à venir. Prenez un bel arbre, son fruit sera beau. Prenez un arbre qui pourrit, son fruit sera pourri, car c'est à son fruit qu'on reconnaît l'arbre. Engeance de vipère, comment pouvez-vous dire des paroles bonnes, vous qui êtes mauvais ? Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. L'homme bon, de son trésor qui est bon, tire de bonnes choses. L'homme mauvais, de son trésor qui est mauvais, tire de mauvaises choses. Je vous le dis, toute parole creuse que prononceront les hommes, ils devront en rendre compte au jour du jugement. D'après tes paroles, en effet, tu seras reconnu juste. D'après tes paroles, tu seras condamné. Quelques-uns des scribes et des pharisiens lui adressèrent la parole. « Maître, nous voudrions voir un signe venant de toi. » Il leur répondit : «
Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération, et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Il y a ici bien plus que Salomon. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer, et il ne trouve pas. Alors il se dit, « Je vais retourner dans ma maison, d'où je suis sorti. » En arrivant, il la trouve inoccupée, balayée et bien rangée. Alors il s'en va. Il prend avec lui 7 autres esprits, encore plus mauvais que lui. Ils y entrent et y s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Voilà ce qui arrivera à cette génération mauvaise. Comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères ?» Puis étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. »